Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer sur la sagesse. On parlait la dernière fois, je disais que j'allais voir ce que le Seigneur allait me mettre à cœur. Donc on va continuer, on va voir aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'une personne. La dernière fois, on avait parlé de 3 personnes spécifiques. On avait parlé de Josué, on avait parlé de Daniel et on avait parlé de Paul. Et aujourd'hui, on va parler d'une dame en particulier. Mais le message, le titre du message aujourd'hui, c'est la manifestation de la sagesse dans la vie d'une femme exceptionnelle, d'une femme extraordinaire. Donc on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir, te dire merci pour le souffle de vie, pour ta bonté, ta fidélité, ta présence. Seigneur, vraiment que tu nous remplisses de ton esprit de sagesse et d'intelligence et que ta parole continue à nous transformer afin que nous te ressemblions encore plus, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc aujourd'hui, on va aller dans 1 Samuel chapitre 25. Je vais lire le passage pour bien avoir le contexte et commenter. Et la femme exceptionnelle, extraordinaire dont je fais allusion est Abigail. Abigail qui était d'abord l'épouse de Nabal, qui par la suite, lorsqu'il est mort, devint la femme de David, donc le roi David. Donc 1 Samuel 25. Samuel mourut, tout Israël se rassembla pour ses funérailles et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Vous voyez, donc c'était quelqu'un de très riche, donc Nabal, 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle. Vous voyez, elle n'était pas simplement belle, mais elle était aussi très, très intelligente, très sage, une femme de bon sens. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'appuie uniquement sur la beauté physique, mais la beauté spirituelle aussi est très, très importante. Je dirais même plus que la beauté physique. Donc, cette femme-là était fort belle et très intelligente, donc de bon sens. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel, vous irez chez Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons rien fait de vil et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. Vous voyez, donc on voit on voit ici David, mais David qui est une image de Jésus aussi, mais on voit la révérence, le respect, l'honneur que David donnait à Nabal et la manière dont il lui parlait. Il lui parlait avec respect, avec révérence et tout. Il dit, donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que tu as sous la main. On ne vous a rien fait de mauvais, on vous a gardé, on vous a protégé lorsque tes serviteurs étaient dans le désert et tout ça. Donc, fais-nous quelque chose, on vient te rendre visite, fais un geste bon et clément envers nous. Verset 9, voici la réaction de Nabal, qui est assez particulière. Donc, lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Vous voyez, on appelle ça de la foutaise. Vous voyez comment il parle de David. Il se fout complètement de David et de ses serviteurs.
On lui a fait du bien et voici comment il répond. C'est assez particulier. Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et, à leur arrivée, lui rapportèrent toutes ces paroles. Alors David dit à ses hommes que chacun de vous mette son épée à la ceinture. Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Donc en fait, c'était un règlement de compte. David voulait en découdre. Il avait son honneur à sauver. Et c'est comme ça que les choses se passaient à l'époque. On ne blaguait pas, on ne plaisantait pas. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. Tu m'as manqué de respect, tu m'as insulté, tu m'as humilié, mais je vais te zigouiller, entre guillemets, je vais te tuer. Et c'est ce que David a décidé de faire. Vous voyez ? Et là, comme Dieu ne dort pas, Dieu est bon et tout, il est le maître des temps et des circonstances, voici ce qui se passe. Un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigail, femme de Nabal. Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le petit bétail. Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. Vous voyez, donc ça, on voit ici un serviteur sage qui vient rapidement dire à sa maîtresse, qui vient dire à Abigail, la femme de Nabal, dit regarde ce que le maître a fait, c'est complètement insensé et David nous a protégés, tout ça, notre maître les a rudoyés, mais fais quelque chose, essaie de trouver une solution, mais fais quelque chose. Et parfois, dans la vie, il y a des personnes qui peuvent nous solliciter pour différentes choses à faire et soyons prêts, ayons l'esprit, soyons remplis de l'esprit saint, l'esprit de discernement, de sagesse pour savoir quoi faire, vous voyez. Et là, au verset 18, voici ce qui se passe. Abigail prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons, à prêter 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et dit à ses jeunes gens, « Passez devant moi, je vous suis. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Vous voyez là, on voit non seulement le geste qu'elle a fait, donc de prendre tout ça pour partir avec, pour les remettre à David et à ses gars, ses serviteurs et tout ça, les jeunes gens qui sont avec lui, mais aussi le fait qu'elle ne dise rien à Nabal. Vous voyez, c'est pas tout on dit. Il faut savoir à quel moment le dire et quoi dire. C'est vraiment important. Si jamais on avait parlé à Nabal, Nabal allait dire pas question. Vous comprenez? Mais donc, montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne. Et voici que David et ses hommes descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien, que Dieu fasse ceci aux ennemis de David, et qu'il ajoute encore cela, si je laisse subsister jusqu'au matin même le moindre de tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Donc vous voyez, David était résolu à en découdre, à finir avec Nabal et toute sa maison, à tuer tout le monde. Verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Vous voyez son geste extraordinaire. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. » Waouh! C'est vraiment une femme intelligente, toi, papa, une femme sage. Si tu m'entends, toi qui m'entends, si tu es une sœur, tu es une femme, je prie que tu sois comme ça. Je déclare que tu es ainsi au nom de Jésus, encore plus même. Et vraiment, elle a vraiment esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles,
écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom, il s'appelle Nabal. Il y a chez lui de l'insanité. Vous voyez, ici j'ouvre une petite parenthèse pour dire que Nabal, ça veut dire, non comme elle a dit ici, vaurien, insensé, ruste, personnage grossier, c'est ce que ça veut dire et c'est ça son nom, c'est comme ça qu'il s'est comporté véritablement. Il y a plusieurs mois, il y a 1 an ou 2, peut-être j'avais fait une série de messages justement sur le nom, l'importance des noms. Et on voit ici Nabal qui porte vraiment son nom. Et c'est dommage. Mais lorsqu'on a Christ, quelle que soit la signification du nom qu'on a, lorsqu'on a Christ, Dieu est capable de changer complètement, j'allais dire, la portée du nom que nous avons, changer complètement notre identité. Et c'est vraiment important. Et on voit ici Abigail, son nom Abigail qui signifie père de joie ou de la joie, ou bien père de l'enthousiasme. Et on voit dans son nom même, je pense qu'elle avait pour père le Seigneur, pour Dieu, le Seigneur qui lui a communiqué cet esprit de sagesse et d'intelligence-là. Et voici ce qu'elle continue à dire. Elle dit, maintenant mon Seigneur. Elle dit, voilà, au verset 25, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom, il s'appelle Nabal, et il y a chez lui de l'insanité, insensé complètement. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, et parle à David, maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Aïe, 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 c'est vraiment puissant. L'Éternel qui t'a empêché de tuer tout le monde et d'arriver à ton propre salut toi-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui dit ça. Dieu qui doit se venger. Nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. C'est Dieu qui fait notre palabre, comme on dit. C'est Dieu qui nous venge. Et Abigail avait cette révélation-là, avait cette connaissance. Donc elle dit que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Donc mon Seigneur David, soit comme Nabal. C'est extraordinaire. Maintenant, que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Si un homme se dresse, te poursuit, et en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin comme avec une fronde. Donc elle est en train de bénir David, de maudire ses ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni mauvaise conscience. Vous voyez, et ici, cette mauvaise conscience-là, c'est le mot mishkol, qui signifie trébucher. Donc, un moyen de trébucher, une pierre d'achoppement. Il dit, tu n'auras rien à te reprocher, absolument rien. Donc, le verset 31 qui dit, « Mon Seigneur n'aura ni remords ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. » Donc ici, mauvaise conscience, c'est traduit par le mot mishkol en hébreu, qui signifie trébucher, moyen ou occasion de trébucher, pierre d'achoppement, vacillement, chute. Et c'est souvent traduit par obstacle, piège, souffrance, scandale. Vous voyez, donc, elle dit tu n'auras pas ça. Lorsque tu vas être le Seigneur d'Israël et tout, donc tu n'auras aucun reproche, aucun remords à te faire. Et c'est une image de ce que le Seigneur fait lorsque, oui, on a pu faire des erreurs, des fautes et tout ça, mais le Seigneur qui vient, qui efface la mauvaise conscience qu'on pouvait avoir, qui efface complètement nos péchés, qui efface le passé et qui nous fait vivre quelque chose de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et avec le Seigneur, donc c'est vraiment important de marcher dans la justice, la droiture, la vérité, afin de n'avoir ni remords, ni mauvaise conscience de quoi que ce soit. Donc,
elle continue en disant « Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. » Verset 32, David dit à Abigail « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant. C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais pas vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David prit des mains d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Regardez ce que l'esprit de sagesse fait. L'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation sauve des vies. Vous voyez, si Abigail n'avait pas cet esprit de sagesse et de révélation, si elle n'était pas remplie d'esprit de sagesse et de révélation, toute sa famille mourrait, elle aussi, y compris tout le monde. Et cet esprit-là, cet esprit de sagesse et de révélation, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, sauve des vies, permet que des vies soient sauvées. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager, encore une fois, à chercher, à demander, à chercher à être rempli du Saint-Esprit, être rempli de cet esprit de sagesse et de révélation, afin de voir des vies être sauvées, non seulement spirituellement, mais physiquement aussi. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal et voici qu'il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il était gai et même complètement ivre. Vous voyez, vraiment, en tout cas, en train de faire la fête, complètement ivre. Elle ne lui raconta rien du tout jusqu'à la lumière du matin. Vous voyez encore la manifestation de l'esprit de sagesse. Dans ce passage-là, on voit à plusieurs reprises la manifestation de l'esprit de sagesse et de révélation. Non seulement, pas juste Abigail, mais on avait vu aussi le serviteur. Et c'est extraordinaire. Elle attendit un bon moment que souvent on est pressé. Ah, voici ce qui s'est passé et tout ça. Non. Faut attendre. Discerner les temps et les saisons. Elle ne lui raconta rien du tout jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre, comme une crise cardiaque qu'il a reçue. En tout cas, frappé, il était frappé par l'Éternel. L'Éternel qui est juge, qui est amour, qui est bon, mais il a été frappé. Pourquoi je dis par l'Éternel? On va voir la suite. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Vous voyez, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quel que soit ce qu'on a vécu, quel que soit ce qu'on a souffert, quel que soit les méchancetés, les trahisons, les calomnies, les incompréhensions, toutes ces choses-là, vraiment, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Que le Seigneur nous console, que le Seigneur te console, toi qui m'entends, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as souffert. N'essaie pas de te venger, laisse le Seigneur te venger. Verset 39. David apprit que Nabal était mort et dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans le déshonneur que m'avait infligé Nabal et qui a tenu son serviteur à l'écart de la méchanceté. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de la prendre pour femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici ta servante sera ton esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigail se releva vite, monta sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Vous voyez, l'esprit de sagesse apporte la faveur. L'esprit de sagesse apporte la faveur. L'esprit de sagesse sauve des vies. L'esprit de sagesse apporte la faveur. David a demandé Abigail en mariage, demandé de l'épouser.
Vous voyez, Abigail n'est pas restée seule. C'est puissant, c'est extraordinaire. Abigail qui est une image de l'Église, David qui est une image de Christ. C'est pour cela qu'on a besoin d'être rempli de sagesse, d'être rempli d'intelligence. Et elle ne partit pas toute seule, elle partit avec cinq jeunes filles qui l'accompagnèrent. Elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Le 5, vous savez, le 5 en hébreu, on a le Aleph, le Bet, le Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, le E qui signifie le souffle, qui signifie l'esprit. Elle va s'attacher avec, elle était avec quelqu'un d'insensé, quelqu'un de rustre, de stupide, une brute, je dirais. Mais là, elle va s'attacher avec quelqu'un, elle part avec le roi, quelqu'un qui va devenir roi. Il n'était pas encore roi, mais David, qui signifie bien-aimé de l'Éternel. Elle va s'attacher à David. Donc elle rentre, vous voyez ce que l'esprit de faveur, l'esprit de sagesse fait aussi. Donc elle rentre dans une nouvelle dimension de sa vie avec cinq personnes. Donc on voit ces 5 personnes qui l'accompagnent. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir que Abigail est une personne qui manifeste vraiment cet esprit de sagesse là. Et ce n'est pas parce que elle est une femme remplie de l'esprit de sagesse qu'elle est une femme extraordinaire, exceptionnelle. Non, c'est parce que elle est remplie de l'esprit de sagesse qu'elle est devenue une femme extraordinaire ou merveilleuse. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment super, c'est vraiment puissant que tout ce que l'esprit de sagesse et d'intelligence peut apporter, tout ce que l'esprit de sagesse et d'intelligence peut donner. Il y a tellement de choses. Et on voit ici, par la suite, que donc ces 5 messagères-là, ces 5 jeunes filles qui l'accompagnent, et elle ne part pas toute seule, donc elle part accompagnée, donc elle va faire bénéficier aussi, à ces 5 jeunes filles, va leur faire bénéficier de certaines grâces. Peut-être que parmi elles, il y a certaines qui auront épousé certains serviteurs de David, etc. Mais c'est vraiment extraordinaire. Verset 43, donc on arrive à la fin. David avait aussi pris Ahinoam de Jisraël et toutes les 2 furent ses femmes. Or Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Alléluia. Donc si je récapitule, si je résume, on voit que l'esprit de sagesse et d'intelligence vraiment apporte des choses extraordinaires. Non seulement il sauve des vies, il permet de résoudre rapidement des situations, il empêche donc la mort physique, il empêche la mort spirituelle. Cet esprit de sagesse et de révélation permet de savoir à quel moment parler, permet de savoir à quel moment se taire. Cet esprit de sagesse et de révélation apporte la faveur aussi, apporte la faveur dans les vies. Et donc, il est vraiment important de rechercher de tout notre cœur à être rempli cet esprit de sagesse, d'intelligence et de révélation. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce que tu as permis qu'on partage aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu nous remplisses, que nous soyons des hommes et des femmes vraiment remplis d'esprit de sagesse et d'intelligence, Seigneur mon Dieu. Nous puissions te rechercher de tout notre cœur, rechercher, Seigneur, tout ce que tu as pour nous afin vraiment de sauver des vies, Seigneur, afin d'avoir la faveur, non seulement la faveur divine, la faveur des hommes, Seigneur mon Dieu, d'avoir ta faveur avant toute chose. Oui, afin, Seigneur, de pouvoir jouir de toutes les bénédictions, de tous les avantages, oui, que ton esprit nous donne, Père très saint. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc, je veux vous encourager, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vraiment à le faire, vraiment à lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi. Vraiment, faites-le. Vous savez, c'est la décision la plus importante. Si vous ne l'avez pas encore fait, la décision la plus importante que vous puissiez prendre dans votre vie. Donc, il en va de votre vie, de votre éternité. Donc, je vous encourage
du fond du cœur à faire cela, à vous tourner vers le Seigneur, à abandonner vos péchés, à abandonner la vie de péché, à abandonner la fornication, la pornographie, l'adultère, la masturbation, le mensonge, le vol, à abandonner toutes ces choses-là et à vous attacher à Jésus-Christ. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. À la prochaine.